tout le monde. Je vous fais une petite vidéo. Donc c'était pour vous parler d'un thème un peu original pour une fois. C'était le lien entre les dessins animés et on va dire l'éducation financière. Ce qui peut apprendre des choses importantes à savoir sur l'éducation financière et importantes dans la vie en général. Et là, je fais une vidéo dans un endroit un peu particulier. Je suis au château de Moulinsart. Vous allez dire, ah bon, mais il n'existe pas ce château. Et non, en fait, c'est le château de Cheverny, pour ceux qui ne savent pas, sur lequel s'est inspiré Hergé pour faire le château de Moulinsart. Donc, je vais vous montrer un peu le château dans l'ensemble. Vous voyez, il y a deux grandes tours en plus. Le château de Moulinsart, c'est uniquement cette partie-là. Il a supprimé les deux grandes ailes sur les côtés. Donc voilà, donc là c'était bien sympa, il y a la visite du château et puis il y a une partie un peu, comment dire, qui retrace les aventures de Tintin, où on voit différentes scènes de la vie des bandes dessinées ou des dessins animés également. Donc ça c'est bien sympa. J'espère que vous m'entendez bien hein, parce qu'il y a du vent, il n'y a pas trop de bruit autour mais il y a du vent. Je vous fais un tour pour montrer le cadre. Le château, le parc. Voilà. C'est bien sympa. Puis il y a des montgolfières là-haut qu'on a vu. Donc là je suis avec mon petit frère. Coucou. Donc c'est Amael. Et on va parler ensemble des dessins animés. Et notamment je voulais parler de Picsou. Picsou. Tu connais bien Picsou, Amael? Oui. Il travaille intelligemment et non durement. Voilà. Tout est dit. Donc en fait Picsou, c'est un dessin animé que Amael tu connais depuis... Parfaitement. Tu connais depuis combien de temps? Je sais pas. Tu sais pas. En fait quand Amael était tout petit, moi j'ai téléchargé pas mal de dessins animés sur un disque dur. Du coup Amael il regarde au fur et à mesure. Donc au début je lui ai présenté surtout Barbapapa. Donc c'est un dessin animé éducatif qui est vraiment très bien. Voilà, c'est vraiment très bien fait. Moi quand j'ai découvert ça, j'étais déjà grand, mais j'en ai vu quelques-uns quand j'étais petit aussi, mais mais étant plus grand, voilà, on redécouvre et on voit vraiment l'intérêt que porte ce type de dessin animé, qui sont vraiment, en plus d'être ludiques, c'est vraiment éducatif, quoi. Ça apporte du concret, notamment Barbapapa. C'est voilà, c'est très axé sur le respect, la protection des animaux. Et puis on apprend plein de choses, notamment sur, par exemple, celui à Madagascar. Là, on apprend plein de noms d'oiseaux. Sur les animaux. Voilà, on rencontre plein de scènes différentes. Et après, il y a Picsou sur l'éducation financière. Ben, il apporte plein d'informations. Alors, c'est surtout les dessins animés que moi je regarde. J'avoue, mea culpa, je regarde des fois avec Amael. Et puis là, Amael a les super Picsou géants aussi, les bandes dessinées qui sont très sympas. Et donc c'est vrai qu'on a un peu comme les fables de La Fontaine, on a des dictons, on retient des leçons quoi, à la fin, on en tire des leçons. Et c'est des choses souvent qui sont tirées de la réalité, c'est très proche de la réalité, donc ça permet à travers d'une histoire de raconter... Comme Tintin, Astérix et Obélix et Barbapapa un peu moins, mais quand même. Oui, après, voilà, Tintin, c'est les aventures. Après, c'est aussi voilà, se distraire, s'amuser, et puis voilà, ça fait partie de la culture de notre jeunesse qui sont intéressantes à transmettre de génération en génération. Donc voilà. Oui, qu'est-ce qu'il dit? C'est dans quel Astérix et Obélix là, qui boivent un peu trop? C'est le bouclier Arverne, non? Le bouclier Arverne. Non, c'était le laurier de César. Ah, le laurier de César. Ils font... voilà, c'est ça. Et après, quand ils ont trop vu, ils disent parfaitement, dans les bras. Voilà.
Il y a une scène rigolote où ils sont en plein milieu de la nuit. Ils sont complètement alcoolisés. Partez avec d'autres femmes ou à débaucher. Voilà. Ouais, il dit ça. Il y a Obélix et puis le chef à Raccourcix qui se serre dans les bras et on va récupérer les lauriers de César, farpètement. Dans mes bras. Et puis il y a quelqu'un qui ouvre la fenêtre et qui dit arrêtez, allez embrasser votre femme plus loin, bande de débauchés. Voilà. Donc voilà, il ne faut pas hésiter. Moi je reste un grand enfant et je le resterai tout le temps et il ne faut pas avoir honte de ça. Il y a un certain âge à l'adolescence où on dit ah tu regardes encore des dessins animés, t'es un bébé. Eh ben je suis un bébé si tu veux. Et même à 70 ans je regarderai encore des dessins animés et j'en ai rien à faire. Voilà, donc n'hésitez pas. Si vous avez des petits frères ou de la famille ou vous avez des jeunes enfants, voilà, profitez qu'ils soient jeunes pour leur faire découvrir tous ces univers-là qui sont très agréables et très inspirants pour que plus tard ils s'en souviennent et puis ça les aide à construire leur vie, quoi, à construire leur quotidien, à faire les bons choix et en ayant déjà des notions qui leur a été inculquées par Vivre avec voilà, des choses bien, que ce soit pas. voilà, des notions de respect, de savoir-vivre, de savoir-être. Et voilà. Mais Picsou, voilà, sur la richesse, ce qui est intéressant avec Picsou, c'est qu'à l'école, on ne t'apprend pas à gagner de l'argent. Sauf que dans la vie, voilà, à part travailler 90% de son temps pour le rêve d'un autre, donc c'est-à-dire pour un patron, voilà, on peut travailler autrement et gagner plus d'argent soi en étant plus libre financièrement, en étant libre de son temps. Voilà, il arrive un moment où quand on travaille intelligemment et non durement, comme le dit Picsou, on arrive à décorréler le temps de l'argent et du coup, on n'est plus payé à un taux horaire. C'est ça. Voilà, on a un retour sur investissement sur les actions qu'on va mettre en place. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres éléments que Picsou Non, je pense pas. C'est juste qu'il a travaillé très dur pour gagner beaucoup d'argent. Voilà, mais il a travaillé de manière réfléchie. Après, Picsou, il a aussi des vices, hein, il est attaché à son argent aussi, forcément. Bon, voilà, on apprend du personnage, quoi. Il y a des choses à en tirer qui sont positives, d'autres moins, mais tout est bénéfique dans la découverte du personnage, de l'environnement et des expériences qu'il accomplit. On voit vraiment qu'il a une âme d'entrepreneur, qu'il n'hésite pas à partir à l'autre bout du monde pour aller découvrir voilà, de nouvelles richesses. Et bon, il a un petit côté radin quand même, hein, il est très à l'économie. À chaque fois, il gagne, et ça, c'est du dessin animé. Donc, oui, dans la réalité, c'est les plus gentils qui gagnent. C'est vrai. Et puis ceux qui... C'est pas souvent le cas, hein. Des fois c'est les plus méchants. Mais faut... À la fin, au fond, ça devrait toujours être le plus gentil qui gagne, mais il faut se battre, il faut pas se laisser faire. Il faut pas abandonner, surtout ça. Si on n'abandonne pas, en fait, je sais plus qui c'est qui disait ça, mais la partie est perdue quand on a décidé que la partie était finie. Tant qu'il n'y a pas de fin, on peut toujours renverser la chose, on peut toujours gagner. Donc même si vous êtes soi-disant au bout du rouleau, vous vous sentez abattu, vous voyez plus de porte de sortie, et ben, vous n'êtes pas mort. Donc vous pouvez encore remonter la pente, vous pouvez encore faire des choix différents pour votre vie. Tout est possible. Tout est possible. La seule limite, c'est votre imagination. Voilà. On a dit à peu près tout. oui, je pense. Allez, à bientôt. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Amael, s'il voudra intervenir pour une autre vidéo, il me dira. Et puis voilà. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, à partager. Et puis on se retrouve prochainement pour la suite. À bientôt. Ciao.
tu dis au revoir.